Ok les amis, on continue les actualités. Alors on a vu un petit peu tout ça. Bah tiens, on parlait justement des escroqueries. Et on parlait de ces escrocs, on parlait de ces arnaqueurs. Et bien là, un exemple très concret, le CPF. En France, le compte... alors j'ai complètement oublié ce que comment on appelle ça, le CPF. Si, le compte personnel de formation. Ouais, mon cerveau est un petit peu décalé. Le CPF, on en a énormément entendu parler parce qu'il y a eu énormément d'arnaques autour du CPF. Coup de téléphone, oui, bonjour, votre compte personnel de formation est-il ouvert? On va vous aider à l'ouvrir. Donnez-moi votre numéro de sécurité sociale, on s'occupe de tout. Et puis les gens se retrouvent complètement vidés de leurs points CPF. Je vous rappelle qu'en France, ce compte de formation professionnelle, selon le nombre d'heures que vous avez travaillé de mois, d'années, vous avez un nombre d'heures qui vous permet à la formation. Et des escrocs ont très vite compris que ils pouvaient se faire passer pour des centres de formation et donc du coup utiliser vos petits points, et bien tout simplement pour se faire du pognon sur votre dos et sur le dos de l'État surtout. Là un exemple très concret, un exemple de SMS reçu, il y en a eu des milliers, des dizaines de milliers, en expliquant que voilà, cliquez sur ce lien et vous allez pouvoir profiter bien, de votre formation grâce à vos petits points qui vont bien. Sauf que énormément, des milliers, des dizaines de milliers de personnes se sont fait avoir. Et souvent, on dit, mais que font les autorités? Alors, je vais être très honnête avec vous, les autorités travaillent, elles font avec les moyens qu'elles ont, donc de plus en plus d'hommes, heureusement, de plus en plus de moyens, tant mieux, mais surtout, en face, ils ont une masse de piratage, d'escrocs, voilà, c'est assez compliqué, mais quand ça frappe fort. Et un exemple très concret avec ce fameux, bah voilà, ces fameuses arnaques au CPF, eh bien, il y a 14 personnes en France qui ont été arrêtées. Alors, il y en a eu une à Toulouse et les autres ont été arrêtées voilà, dans la région parisienne. Alors, ce qui est intéressant, vous pouvez relire l'article. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire. Je vous mets le lien dans le chat là directement sur Twitch. Je vous le rappelle, si vous êtes sur Twitch, eh bien, vous voyez directement là dans le chat l'article que vous pourrez lire tranquillement, voilà, dans votre salon, où vous voulez, dans les toilettes, dans la douche, peu importe. Faites gaffe, sous la douche, l'électricité, c'est pas top. Toujours est-il que ça vous permettra de retrouver cet article. Et si tu es sur YouTube, eh bien, tu as le lien là dans le descriptif, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce et laissé un petit message. Ça fait plaisir. En plus, ton abonnement te permettra de recevoir 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. Profite-toi, et puis moi, ça me fait plaisir. Toujours est-il que ces 14 personnes ont été arrêtées. Elles avaient clairement mis en place des escroqueries au CPF. Alors là, attention, on ne parle pas de 10 000, 100 000 balles volées. On parle de plus de 8 millions d'euros qui ont été détournés, collectés de cette manière illicite. Alors, il y avait du faux phishing. Bonjour à toi, Azrog FR. Welcome mon ami, installe-toi tranquillement. Bienvenue dans la cyberémission, c'est chez toi ici. Installe-toi. Donc, 8 plaques volées, 8 millions volés via des faux SMS, en tout cas des SMS, des phishing se faisant passer pour des autorités ou pour des centres de formation qui étaient aussi existants que la neige dans le désert, quoiqu'au Qatar, à première vue, la clim, elle tape fort. Toujours est-il que cet aparté était totalement inutile et gratuit, on est tout à fait d'accord. Donc, toujours est-il que bien, les autorités ont réussi à choper 14 personnes de 20 à 50 ans. On voit que voilà, il n'y a pas de tranche d'âge assez particulière, mais ça montre que, 1, on peut arrêter des gens. 2, il faut quand même qu'ils soient sur les territoires où les enquêtes sont lancées. Ça tombe bien, on avait quand même 20 personnes sur le territoire français, donc ça permet de les arrêter et donc de les faire voilà, juger, punir s'ils sont reconnus coupables et espérer pouvoir récupérer l'argent parce que c'est 8 millions volés. La Caisse des dépôts et des consignations, celle qui justement fait la transition entre nous, les utilisateurs du CPF et les vrais centres de formation, va peut-être pouvoir aussi récupérer. En tout cas, on sait qu'ils ont pu bloquer déjà 500 000 euros que les escrocs étaient en train déjà de se virer tranquillement. Je vous cache pas que 8 millions plus 500 000, ça commence à faire énormément. Ça prouve que ces escrocs, voilà, tous ces moyens mis en place pour escroquer les gens, c'est que ça leur rapportait énormément. Et la preuve, au moins pour ces 20-là, c'était quasiment 9 millions d'euros. Donc attention, prudence, ça permet de, voilà, de se faire une petite idée.